Il était une fois, dans une contrée très très lointaine de Palestine, un petit garçon et un vieux berger qui s'appelait Josué. La mère de l'enfant était morte à sa naissance. Son père était berger, mais il avait disparu lui aussi, une nuit qu'il gardait le troupeau. Le loup ou l'ours l'avait peut-être dévoré. Le petit garçon était resté seul à pleurer, avec pour seul trésor le flutio que lui avait fabriqué son papa. Un jour, le vieux Josué, un vieux berger un peu rude, mais attendri par ce petit, l'avait pris en affection comme son propre fils. Depuis, ils vivaient tous les deux nomades sous la tente, et ils allaient çà et là dans le désert à la recherche de pâturage pour leurs troupeaux. De temps en temps, ils voyaient des voyageurs qui cherchaient leur chemin dans le désert. Alors, l'enfant prenait son petit flutio et les guidait un bout de chemin. Mais c'était rare. Et il y avait bien longtemps que cela n'était pas arrivé. Le petit garçon avait 2 trésors au monde aujourd'hui. Son flutio, dont il ne se séparait jamais, et le vieux berger, qui était son livre ouvert. Le soir, lorsque le ciel déployait son grand manteau d'étoiles, il s'installait auprès du feu, et les yeux pétillants du petit garçon se posaient sur le vieillard. Alors, le vieillard, ouvrant la bouche, commençait toujours ainsi. « Mon petit flutio », car c'est ainsi qu'il aimait appeler affectueusement l'enfant. « Mon petit flutio, écoute bien, écoute-moi bien. » Et le vieillard sortait du fond de sa mémoire les plus belles histoires tirées du fond des âges. Il faisait froid, ce 24 décembre, dans l'église du village. Un froid à vous transpercer les os. L'ange de la crèche aurait bien voulu se bouger un peu pour se réchauffer. Mais quand on est un santon de crèche, pas question de danser d'un pied sur l'autre. Il faut rester bien à sa place, bien sagement, sans bouger d'un poil, même si les courants d'air vous chatouillent le bout du nez ou vous caressent les plumes des ailes. Il faut tenir sa place et faire bonne figure, santon oblige. Depuis ce matin où monsieur le curé était venu réciter son bréviaire, on n'avait pas vu grand monde dans l'église. L'ange de la crèche avait froid, mais il avait surtout froid dans son cœur, car, à part monsieur le curé qui était d'ailleurs fort occupé par les préparatifs de la messe de minuit, les visiteurs de la crèche se comptaient sur le bout des doigts. Les humains avaient-ils oublié que c'était Noël dans quelques heures? Avaient-ils rayé de leur calendrier cette date mémorable de l'histoire, où après une si longue attente, un sauveur leur avait été envoyé? Oh, il y avait bien eu quelques visites dans la journée, mais l'ange de la crèche était triste, car le cœur n'y était pas vraiment. Il y avait bien eu la mère Michel qui était entrée à l'église, mais comme chaque jour, elle avait fait son petit tour rituel un peu en automate. Une prière à Saint-Antoine dans l'espoir de retrouver son chat, puis un cierge à Notre-Dame de Lourdes. Elle avait enfin fait un bref arrêt devant la crèche où elle avait glissé une petite pièce dans l'assiette que présentait l'ange, en s'en retournant bien vite, sans même voir l'ange qui, poliment, santon oblige, avait dodiné de la tête pour la remercier.